Salut YouTube, c'est Para et nous sommes avec Carlos, le gérant de la Reine des Salut. Duels. Donc aujourd'hui, il va vous présenter son petit deck profile pour le national. Donc on est en train de le construire dans tous les sens, mais bon, ça prend forme, donc on a décidé de vous le présenter. Donc on t'écoute Carlos. Alors moi je vais jouer deck Infernité, hein. C'est un archétype que j'aime beaucoup. Je présente donc la base, Infernité, 3 archidémons Infernité, hein, bon, c'est normal. Hein. Ensuite Nécromancien, il y en a 2. Donc vous verrez après pourquoi, à cause du side, pourquoi il n'y en a pas 3. Un seul Mirage, pour le manque de cible. Hein, un petit Scarabée, c'est juste pour les synchros 6. Un petit Vengeur, normal, pour son petit effet sympatoche depuis le cimetière. Un Sanguin, c'est pas habituel, évidemment. Mais avec le side, ça se comprendra un peu mieux. C'est ça. Ensuite, Guide des Enfers, 2 fois. Un bus, en attendant le 3e guide. Évidemment. Qui sera remplacé. Bon, relativement combo, cela dit, avec le side aussi, hein, bus des enfers. C'est vrai aussi, en attendant. C'est clair. Mais un guide, c'est pas dégueulasse non plus. C'est clair. Ensuite, les 3 petites valeurs, ça devient classique, hein, pour les petits effets adverses, pour le stopper. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Vas-y, replie les monstres, il n'y a plus de place sur la caméra, ça. Ça prend de la place. Ouais, yes. Passons aux magies. Alors, 3 typhons, ça les staples ah oui, alors là, pour déblayer un petit peu. 2 lances interdites. Pour les affaiblir un peu parce qu'à Infernité, il n'y a pas beaucoup de monstres très forts. Hein. Et puis ça devient carrément un Staples avec 2 torrentiels, puis, quoi. Lance interdite, c'est fort contre tout maintenant. C'est ça. C'est très polyvalent. Donc ensuite, 2 Smashing Ground, c'est pour les gros tas qui sont en face. Hein. Typiquement les Lagia, quoi. Comment gratter l'effet gratuitement, quoi. C'est ça, pour après pouvoir faire les moves tranquillement. Ensuite, canon Infernité, forcément, hein, incontournable. Le sacrifice inutile également. Un petit contrôle mental, c'est toujours sympa d'utiliser les monstres adverses. Surtout que tu joues encore synchro, donc du coup... c'est ça, quand même, moitié synchro. C'est ça. Un pot d'avarice, ça pousse plus au side pour le main. Ouais, ça... Mais c'est utile aussi. Qui hein. peut faire top deck, hein, quand même. C'est ça. Après un test, c'est quand même pas dégueu. Un petit book, un petit reborn, trou noir, les classiques. Ensuite, on passe au piège. Alors 2 barrières Infernité uniquement, donc pas assez de cible, donc pas assez de synchro en fait. Catastrophe par exemple, ou archédémon visible trop longtemps. Puis les loops sont un poil plus courtes aussi, donc voilà, du coup tu peux moins les tutos et ça te fait vite des mauvais top deck. C'est ça, pour pas trop se bloquer quand même. Donc 2 foudres en revanche, comme ça, une fois que les barrières sont passées, on se sert des barrières. Et puis sans prio, faut aussi le rappeler que c'est une interruption de Raigeki complètement gratuite et du coup ça devient très très fort. Donc ça permet un petit pandemonium au cas où la main est trop lourde en monstre. Et surtout avec les 3 Veilers, donc peu dur à défausser les 3 d'un coup. C'est ça, 2 warnings. Ça c'est un peu incontournable, des staples jugement et un seul torrentiel. Voilà, ça c'était pour le main deck. Donc 40 cartes tout pile, assez standard, du moins. Alors maintenant passons à l'extra. L'extra deck, donc ça c'est l'extra deck. On va commencer par les synchros. Ouais, commence pas par faire rigoler tout le monde dès le début. Alors on commence un petit Librarian. Certains ne le joueraient pas dans un deck Infernité, mais selon la compo, et puis c'est une compo bizarre, ça peut aider. C'est ça. Ensuite, tu as un petit Kalidor. Alors, staples de tous les extra decks, encore même maintenant, forcément. Voilà, très fort, utile. Un Brianna qui est incontournable quand même. C'est pour un deck synchro. Ensuite, un Gaïa, parce que c'est un peu de punch, pas d'effet, mais qui reste fort quand même, qui passe pas mal au-dessus de certains monstres. Ilcid. Hein. Bien Petburn. Confère l'Agia Dolka ou pire. Hein. Et ensuite, un dragon catastrophe, forcément. Mais qu'un seul. Ça suffira. Et un dragon sans yeux.
Donc pour copier les effets de Nécromancien ou Mirage au cimetière ou les petits autres. Et le dernier synchro qui est un Void. Qui est devenu Staples d'Infernité de toute façon depuis sa sortie. Il était destiné, on va dire. Et maintenant passons à donc, la suite, donc un Lévière, donc forcément... Obligatoire d'Infernité c'est aussi. obligatoire. Surtout avec De Foudre en plus maintenant que j'y pense. Oui, encore plus intéressant. C'est ça. Surtout quand on joue Guild. Et puis les guides, ouais, c'est sûr, ça, c'est pas difficile à sortir. Un Léviathan pour un peu plus de force. Bon. En attendant Acid Golem, forcément. La grosse blague de ces derniers temps d'ailleurs. Ensuite, Bref. un Zainmain, oui, un Zainmains. Ouais, Zilmanes. Donc pour stabiliser un peu la défense. Hein. De toute façon, il faut jouer ça dans tous les decks dès qu'on peut faire Exit 3, de toute façon, ça c'est clair. Voilà. Ensuite, l'errant. Ah bon, bah, on passe. T'es obligé de faire la grosse blague maintenant, allez, sors-le. T'es obligé. Bon, ensuite, un rang 5, Tiras. Alors déjà là, vous posez des questions. C'est ça. Bon, dans les synchros, il y a quand même Il y a 2 rangs 5. Un petit vengeur pour aider à faire, donc ça pourrait le faire. Ça pourrait presque être pas une blague. Ensuite, un Chevalier Gaïa. Avec ça, combo avec contrôle mental. Complètement gratuit avec cette carte. Ou alors, une fois qu'on a utilisé l'effet de Tiras, c'est ça. on fait plus de dommages. C'est ça. Et ensuite, Ah, là tu vas devoir sortir les blagounettes. un bouncer. Là, c'est vrai que c'est pas évident, mais ça peut se faire. Hein. Avec les synchro 6, le vengeur. Et puis c'est tellement fort dans le format actuel Bouncer qu'il faut le mettre, évidemment, de toute façon. Ou alors même un petit contrôle mental sur un monstre adverse. Et ça genre les petits hiératiques qui vont traîner au national, on va se faire plaisir. Bah, j'espère bien. Et ensuite, la surprise, bien sûr, les 2 derniers qui vont faire la grosse blague. un Zemayo. Ah oui, ça, bon, ça c'est la moins grosse surprise du coup. C'est la moins grosse, c'est vrai, parce que bon, il est quand même fort. Mais 2006, un bon effet qui se coule qui peut sortir de la merde, surtout contre Hero Drain. Voilà. Très très fort. Et le petit dernier, un transporteur. Eh oui, c'est ça, la petite blague. on va donc passer au side sur cette blague pour éviter les réactions de merde des gens. Genre, ah, c'est quoi ce deck? C'est une grosse blague et tout. Donc, side deck. Alors, en du side deck. Infernité, on va le rappeler quand même avant. Alors, 2 transporteurs, évidemment. Qui font les 3 si vous savez compter. C'est ça. Et ensuite, 2 petits lapins. Automates. 3 requins. Voilà. Vous l'aurez bien compris, hein, évidemment. Les copains avec. Les 3 rats, forcément, à un moment donné. Voilà. La carte cheatée, le chasseur. Le chasseur. Et un petit copain un peu plus fort. Un le soldat. Et Évidemment. 3 usines, évidemment. Pour tuto tout ça. Alors vas-y, explique-nous pourquoi tu sors ça dans ton style maintenant. Alors, la sortie du sign, en fait, bah, on enlève tout ce qui est base infernité. Et hop, on passe en une base wind-up. Donc, du coup, histoire d'essayer de surprendre, en fait. Donc, l'adversaire est joué sur 2 tableaux. De faire en fait misbuilder le side adverse pendant la partie, de le faire des erreurs et de si possible caler une petite loupe wind-up bien sympatoche pour reprendre le dessus évidemment. Donc voilà, c'est une compo qu'on a testée. Très très marrant. Ces 2 jours. Moi je joue Dino Rabbit. Ouais. Et même un mix des 2, c'était... C'est ça, donc honnêtement il m'a roulé dessus à peu près une fois sur 3, donc assez surpris du deck parce que les chances que ça a tourné étaient quasi nulles, puis en fait on a fait, ouais, voilà, comme Carlos disait, un mix des 2, c'est-à-dire en fait il avait joué le soldat, les 3 requins et un seul lapin en fait, voilà. Plus sa petite base infernité et tout, en fait ça se combine vachement bien puisque en fait le truc c'est qu'avec Guide des Enfers il sortait le transporteur, il va tuto soldat et il se paie requin dans sa main. Déjà, il se débarrasse de pas mal de cartes de sa main, du coup, il vide son deck par la même occasion, et en plus, il sort Tiras ou Zenmayo pour gérer l'adversaire, et c'est très très dur, parce que moi, typiquement, je joue Dino Rabbit, je top deck lapin, ça suffit pas. Donc, c'était très très fort, et c'est très très sympa. Non, honnêtement, super intéressant. Après, est-ce que ça tournera en conditions réelles? C'est la question. La question. Donc on va sûrement le changer encore 2-3 fois avant le national. Faites-nous confiance
pour, je suis sûr, encore des compos encore plus bizarres, mais on vous fera une petite récap de toute façon, soit au national même, après c'est de faire rouler dessus tous les 5 où on y va, on va se faire rouler dessus, mais c'est pas grave. Donc on vous fera sûrement la petite récap des deck profile de la team arène de duel, un peu quoi. On fait le déplacement là, tu vois. Et de toute façon, on retrouvera vite Carlos pour plusieurs autres vidéos, hein, sûrement. Certainement, et je dirais sûrement. On a vu les pré-sneak peeks qui marchaient bien, donc peut-être nous réitérerons l'événement. C'est sûr. Si, c'est sûr, donc voilà, nous avons confirmation, donc restez bien branchés. Puis si jamais ça vous a plu ou que vous avez des idées, parce qu'on ne sait jamais, il y en a des gars craqués sur YouTube, donc si jamais vous avez des idées, on est preneur, soyez conscients que c'est pour un tournoi, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on joue Wind Up en side, parce que c'est pour un tournoi national, donc c'est pas un petit truc. Donc c'est pour ça qu'on essaye de faire une compo bizarre, mais qui reste très stable, et pour l'instant c'était pas dégueu. Donc si vous avez des idées pour construire tout ça aussi intelligemment qu'on essaye de le faire, on acceptera toutes les remarques constructives, même les négatives, c'est même les meilleures en général, et toutes vos idées un peu fun pour construire un truc sympa. Donc voilà, donc je pense on a tout dit, Carlos. Bon, je crois que c'est tout pour le moment. Eh ben allez, on vous dit à bientôt. Bye bye. Salut.